bienvenue dans un nouveau vlog, le 16e vlog. Le maximum que j'avais fait c'était 10 il me semble, ou 9, je crois que c'était 9 dans mes vlogs de road trip. Donc déjà bravo Hello en fait d'avoir tenu jusqu'ici 16 jours. Mais à la fin du mois je vais être trop fière, je vais être en mode ah purée j'ai tenu un mois complet en déménageant en plus de ça donc, et en travaillant. C'est pas mon job principal. Du coup juste pour ça vous devriez vous abonner à moi. Pour soutenir le fait que j'ai dû gérer le taf, un déménagement et des vlogs. Il m'est arrivé un truc trop chou ce matin quand je me suis réveillée. Alors déjà j'ai rêvé de mon enfant avec Hugo. C'était trop mignon. Genre j'ai rêvé que j'étais à une fête et que Hugo venait me chercher. Et genre avant de partir, j'ai dit son prénom, mais dans mon rêve, bah je sais pas je saurais pas vous le redire. J'ai dit tu viens, papa il nous attend. Et du coup il y a une petite fille qui est arrivée et tout et qui m'a tenu la main. Et en général quand je rêve de notre enfant avec Hugo, c'est souvent une fille. Il y a une fois où j'ai rêvé d'un bébé et genre j'ai vu les détails de son visage et tout, vraiment quand je me suis réveillée. Il me manquait mon bébé. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui ont déjà fait ce genre de rêve et c'est très perturbant parce que quand tu te réveilles, t'as l'impression que t'as un gosse et que genre, il est pas là, qu'on te l'a enlevé. Et je voyais les détails de son visage et tout et à ce moment-là, j'avais plus l'impression que c'était un garçon par rapport à comment il était habillé et tout. Ça tombe pas du tout, c'est moi juste qui ai interprété ça. Donc écoutez, est-ce peut-être un signe que notre premier enfant sera une fille ? I don't know, je vous dirai ça dans quelques années. Et du coup, deuxième truc trop mignon, c'est que celui-là, là, il a un petit jouet qu'il adore, c'est une petite souris. Et en fait, à chaque fois, il la met tout le temps dans le canapé. Sauf que là, hier, elle était dans le canapé. Du coup, pour dormir, je l'ai prise et je l'ai mis dans leur caisse de transport dans laquelle ils vont être transportés jusque Gap et qu'ils vont passer 9 heures dedans. Et du coup, j'avais mis cette petite souris dedans quand je me suis endormie. Et ce matin, je me suis réveillée, la petite souris était à côté de moi. Je pense que pendant la nuit, il me l'a ramené, mon petit bébé d'amour, là. Et je trouve ça trop mignon. Merci, Fréfris. Bon, ce matin, ils sont de mauvais poils, les deux, sans mauvais jeu de mots, parce qu'ils se sont bagarrés, mais genre vraiment, à se cracher dessus, à faire des bruits de genre les chats de la rue, là. Vous n'êtes pas des chats de la rue, vous êtes des enfants de bourgeois, si vous avez la ref. On va aller bosser quand même. Il y a quelques mois, une stagiaire, et depuis, elle nous lâche pas la grappe, en fait. Coucou. Non, en vrai, voici Swazik, donc qui est venu en stage avec nous, mais sa maman travaille ici et du coup elle est venue travailler avec sa maman pour son job d'été. Et oui. Parce qu'elle travaille la petite, il lui faut des sous pour s'acheter ses habits de panthère là. Ouais. On est enfin rentré à la baraque. J'aurais dû rentrer il y a 1 heure. Mais je vais vous raconter mes péripéties parce que là actuellement je suis colère. Je vais me plaindre en préparant un goûter par contre, parce que je mérite. Je vous explique, en gros j'ai vendu des trucs. Hier j'ai déposé mes colis Mondial Relais dans les lockers. Pas de soucis, c'est bon. Et j'avais un colis Vinted Go. Il me fait tourner en bourrique depuis hier ce putain de colis, je vous jure, j'ai envie de péter les plombs. La prochaine fois qu'il y en a un qui me fait un Vinted Go, je lui dis non, c'est Mondial Relais ou rien en fait. Hier je vais dans le locker Vinted Go pour déposer le colis, donc celui qui est proche de chez moi, genre vraiment à 5 minutes à pied. J'y vais et en fait il n'y a plus de casier disponible à la taille de mon colis. Fait chier, donc tant pis. Je me dis bon c'est pas grave, j'ai envoyé un message à la personne en lui disant que je déposerai son colis demain, il y aura peut-être des trucs de dispo demain. J'y retourne, au moins 5-6 fois j'essaye de faire des casiers, il m'ouvre toujours des casiers avec des trucs dedans. Là j'aurais pu voler au moins 5-6 colis normal. Genre il n'y a personne qui m'aurait rien demandé parce qu'à chaque fois que je cliquais pour ouvrir un casier, il m'ouvrait un casier où il y avait déjà quelque chose. Donc système vraiment de merde, niveau sécurité 0. Mais bon, je suis une personne honnête, la vie me le rendra. Donc du coup je me dis celui-là c'est mort, je vais aller à un autre. Donc qui était à 6-7 minutes en voiture. J'y vais. Le truc il bug à fond. L'écran il scintille en fait. Un coup il s'allume, un coup il s'éteint. Un coup il s'allume, un coup il s'éteint. Il y avait une dame juste avant moi qui essayait de mettre son colis et tout, mais elle galérait parce que le truc il faisait que s'allumer et s'éteindre en fait, donc trop chiant. Du coup elle avait bipé son colis, sauf qu'elle arrivait pas à le mettre, etc. Elle me dit bon essayez, peut-être que vous aurez plus de chance. Je me dis bon je vais essayer. Je bip mon colis. Le truc ça fait bip. Je me dis bon ok good. J'arrive à cliquer tout tant bien que mal sur l'écran qui galère. Et là, il y a un truc qui s'ouvre. Donc je me dis, bon parfait, j'ai réussi à mettre mon colis. Donc je ferme le truc. C'est bon, mon colis est déposé. J'ai galéré, mais c'était pas grave. Et la dame, du coup, elle dit, bon je vais réessayer. Elle réessaye et lui dit, votre colis a déjà été déposé. Donc elle dit, non mais il y a un problème là. Et je me dis, oh non. Et si. En fait, je pense que même si j'ai scanné mon colis, il a quand même
gardé le vôtre, il a pris en compte votre QR code et du coup c'est mon colis qui est à la place de votre colis dans le casier. Donc on essaye d'appeler le support Vinted, on galère à trouver le numéro mais au final on le trouve. La femme explique du coup ce qui vient de se passer. La meuf elle dit bon bah je fais quoi du coup, je laisse en sécurité le colis de la dame ou j'annule tout, nanani nanana. La dame elle dit non annulez tout, on va se débrouiller, on va tout refaire. Du coup elle annule, elle dit bon bah c'est bon j'ai annulé, du coup vous pouvez recommencer. Et elle dit ça à la dame. Du coup elle dit bah oui mais là le colis de la dame il est toujours dans le locker, donc en parlant du mien. Et la meuf au téléphone elle commence genre à péter un câble, genre à s'énerver. Elle dit ah mais je vous ai dit vous voulez annuler, vous m'avez dit oui, non non. Bah en fait meuf c'est toi qui est pas clair. Elle dit bah oui mais annuler genre tout pour qu'on puisse recommencer et remettre notre colis nous comme on veut en fait. Sauf qu'au final bah du coup elle a dit non mais là le colis de la dame il est en sécurité dans le locker et vous pouvez recommencer, j'ai annulé votre dépôt donc vous pouvez recommencer. Donc elle a recommencé et elle a bien reçu son truc en mode c'est bon votre colis est déposé. Par contre moi mon colis il est dans le locker et du coup bah, j'ai aucune preuve que je l'ai déposé et elle m'a dit que le transporteur qui allait le scanner demain bah du coup ça allait créer un numéro de suivi et du coup prouver l'envoi. Mais du coup là actuellement bah, mon colis il est dans un locker et j'ai aucune preuve écrite nulle part que mon colis a bien été déposé. Il y a plutôt intérêt que demain je reçoive un truc parce que sinon je vais péter un câble, surtout que bah en fait j'ai pas de preuves. Bref, du coup bah là je vais aller me mettre sur le montage parce que après vers 19h il y a enfin ce fucking déménageur qui est censé m'appeler. J'y vais mais je vous avoue que là je suis pas de bon poil en fait. Ça y est, le déménageur m'a enfin appelé en visio. Selon lui, il est sûr à 99% que ça passe. Il a dit que ça passait sûr normalement sans la moto. Donc du coup, on s'est arrangé pour que la moto elle soit ramenée autrement. Voilà, au moins on est sûr. Je vous jure qu'elle vit, hein, vivement qu'on en finisse avec ce déménagement. Quand je vais voir l'appart vide, j'étais en mode ah. Puis après, bah, il y aura l'autre qui sera plein. Et plein de cartons. Mais bon, Hugo, il arrête pas de me dire, je te jure, tu vas tellement adorer l'appart, on va être trop bien ici, nanana. Il me hype, il me tease comme ça alors que je suis loin et que du coup je peux voir que sur des vidéos et tout. Je suis persuadée que oui, on sera bien et que oui, je vais adorer l'appart. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte qu'on s'installe et tout et qu'on commence notre nouvelle vie dans notre nouveau chez nous à tous les deux. Parce que du coup là, cet appart c'était notre premier appart ensemble. Mais Hugo avait vécu dedans seul pendant très longtemps. Donc moi j'avais un peu l'impression juste de m'incruster quoi. Et tout était déjà mis en place. Donc moi j'ai juste essayé d'aménager un petit peu 2-3 trucs. Mais là on va vraiment partir de zéro ensemble. C'est beau quand j'y pense. Franchement si on m'avait dit il y a quelques années, tu vas rencontrer un mec, tu vas emménager avec lui au bout de 3 mois, tu vas te paxer au bout d'1 an. Et au bout d'1 an et demi, enfin même un peu plus... qu'1 an et demi, quasiment 2 ans, tu vas déménager dans une autre région avec lui. Mais j'y aurais jamais cru. Et en plus, si on m'avait dit que ce serait mon collègue, alors là encore moins. La vie est faite de surprises. Je l'aime trop, mon petit baby. J'ai rêvé de lui en plus cette nuit et franchement, il me manque là. J'ai envie de le voir, j'ai envie d'être avec. Oh, Nénouche, elle est trop mignonne, attendez. Regarde-là cette beauté d'amour à maman. Oh là là, je peux te manger toute crue, toi. Et bon appétit! Bon, ce vlog, il va pas être très riche en quoi que ce soit, hein, parce que il s'est pas passé grand chose. Si, mais pas des choses que je pouvais filmer, genre j'ai beaucoup été au téléphone et tout, à gérer des trucs sur mon ordi. Donc, bon, c'était pas hyper pertinent de vous filmer des conversations téléphoniques que vous pouvez pas écouter. J'ai appelé un peu Hugo. En vrai, là, je commence à arriver à un stade du mois où il me manque vraiment beaucoup. J'essaie de pas trop en parler pour pas trop y penser. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup et à faire long. Là, je pense que ça s'entend à ma voix à quel point je suis fatiguée. Mais je sais que c'est plus de la fatigue cérébrale, genre psychologique, que physique. Parce que physiquement, en vrai, en soi, je dors bien et ça va, je dors quand même assez. La vérité. Mais dans ma tête, là, c'est pump it up. Hein. Donc, je vous dis bonne nuit et je vous fais des bisous.